Bienvenue sur le podcast de Maison et Domotique, le magazine dédié à la domotique et aux objets connectés. Salut les amis! Comme chaque semaine, je vous propose aujourd'hui le débrief sur l'actualité du blog et de la domotique en général, mais également des sujets autour de la maison, de la finance et la high-tech. Pour commencer, la grosse annonce de la semaine a sans doute été le lancement officiel de Matter, ce protocole domotique qui va enfin unifier toute la maison connectée. Créé en 2019, c'est la première fois que les grands acteurs comme Apple, Amazon ou Google réussissent à se regrouper autour d'une table pour élaborer une norme commune à tous. Matter, c'est en effet la chimère de la domotique, puisque nous attendons un protocole unifié depuis 40 ans au moins. Jusqu'ici, même si quelques protocoles ouverts existaient, comme le Zigbee ou le Z-Wave, beaucoup de constructeurs utilisaient leurs protocoles propriétaires. Essentiellement pour une raison économique. Si on installe un système domotique avec un système propriétaire, on est obligé de piocher dans le catalogue du même fabricant pour faire évoluer son système. On est alors prisonnier de ce fabricant. Alors qu'avec un protocole ouvert, on est libre d'aller chez un concurrent si on le souhaite. L'autre contrainte du protocole propriétaire, c'est qu'en cas de disparition de la société, il devient impossible de faire évoluer son système ou remplacer un éventuel périphérique défectueux. Pire, si le système du fabricant repose sur le cloud, ce système domotique devient obsolète. Matter vient donc répondre à toutes ces contraintes en imposant l'utilisation d'un protocole ouvert, unifié et ne dépendant pas du cloud, ce qui est un gage de pérennité mais également de sécurité. Demain, un ordre à Siri pourra donc tout aussi bien éteindre votre Fire TV et lancer la musique sur votre enceinte Google. Tout ce petit monde sera enfin communiqué. Si le projet a pris du retard à plusieurs reprises, il est enfin finalisé. Les laboratoires de certification Matter sont opérationnels, le SDK est complet et les entreprises peuvent commencer à fabriquer, mettre à niveau et obtenir le label officiel Matter pour leurs appareils. D'ailleurs, même si la spécification vient tout juste d'être finalisée, plusieurs entreprises ont travaillé sur des produits compatibles avec Matter dans le cadre d'un programme d'accès anticipé, ce qui signifie que nous pourrions commencer à avoir des appareils Matter d'un jour à l'autre. Parmi elles, citons notamment Google, Amazon, Apple, Samsung, Philips Hue, Ikea, Tuya, mais également Somfy, Legrand et Atmo, ou encore Nodon. Avec 550 membres, dont 280 qui ont déjà testé leurs produits, les produits Matter pourraient bien envahir très vite le marché. D'autant que certains produits sont déjà peut-être chez vous. En effet, certains produits pourront devenir compatibles via une mise à jour logicielle. C'est par exemple ce que Philips Hue a prévu en mettant à jour son hub. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bref, on a hâte de pouvoir tester tout ça. Côté test, nous avons découvert le nouveau Roborock S7 Pro Ultra. Nous avions déjà vu il y a quelques mois le S7 Max V Ultra, et bien nous retrouvons grosso modo les mêmes fonctions, mais sans la partie vidéo, ce qui permet d'abaisser son tarif de 500 €. Comme pour son grand frère, ce robot est capable d'aspirer le sol, mais également le laver, et surtout de se vider automatiquement dans sa station d'accueil. Il va vider sa poussière, mais également faire le plein en eau propre, pour le lavage du sol, et vider son eau sale. À la fin du cycle de nettoyage, il va même nettoyer lui-même sa serpillière. On perd en revanche la reconnaissance des obstacles, il vaudra mieux ranger les câbles et les lacets qui traînent du coup. De même, il n'est plus possible de surveiller la maison à distance grâce à sa caméra. Le S7 Pro Ultra se recentre sur le nettoyage. On reste dans du haut de gamme avec de très belles performances, des fonctions très complètes et un tarif aux alentours des 1000 €. Mais c'est déjà une belle baisse de tarif par rapport au Max V qui flirtait avec les 1500 €. Le froid commence à se faire sentir et si certains envisagent de changer leur radiateur électrique pour des modèles plus économiques, nous avons fait le point sur les types de radiateurs existants pour savoir quel modèle de radiateur électrique choisir aujourd'hui. Convecteur, radiateur à panneaux rayonnants, radiateur à inertie ou encore radiateur à double cœur, on les passe au crible. Les plus chers ne sont pas obligatoirement les meilleurs et différents types de radiateurs peuvent être utilisés selon les pièces à chauffer. Enfin, Luisa nous a proposé un petit article qui revient sur le smartphone, un appareil qui a changé nos vies et nos habitudes, puisqu'il peut aujourd'hui nous servir à payer, piloter notre maison ou encore regrouper de nombreux outils professionnels. S'il y a un appareil qui nous suit partout, c'est bien le smartphone. Du côté de nos collègues, nous avons des articles très intéressants également. Des sujets bien sûr autour de Matter. Domoblog nous explique que Google est déjà prêt côté SDK, et Mac Forever nous apprend que Ikea lancera un nouveau hub domotique compatible Matter à 60 €. Mais les autres systèmes poursuivent leur vie. Domadou nous présente la nouvelle tête thermostatique intelligente Zigbee, ainsi que la sirène intérieure Zigbee Heyman. Planète sans fil nous fait une présentation de la box domotique de Nice, la box UB, fonctionnant avec l'écosystème Fibaro, puisque ce dernier avait été racheté par Nice il y a quelques années. Domoblog nous présente une belle alternative au Raspberry Pi, le Cadas Vim4. Une carte puissante mais dont le prix reste élevé à un peu plus de 200 € la carte nue quand on trouve parfois une JDOM Atlas complète à moins de 230 €. La marque Eufy, qui appartient à Anker, lance une sonnette vidéo présentée par les numériques, mais également une caméra 4K totalement autonome car alimentée par le soleil, présentée par Hygiene. Enfin, Tiny News nous parle de la saison 3 des prises connectées Konix, pendant que le journal de Thomas nous parle économie d'énergie avec le thermostat Netatmo.
Côté bon plan, on prépare les Prime Days d'Amazon qui se tiendront mardi et mercredi prochain. Si vous n'êtes pas abonné Prime, n'oubliez pas de vous inscrire avant afin de pouvoir profiter de ces belles offres. Certaines sont d'ailleurs déjà en ligne. Domado nous propose également des promotions sur les têtes thermostatiques pour optimiser son chauffage. Et nous avons de belles remises sur le nouveau graveur laser de Creality ou encore les vélos électriques Bezier X500 et M1 Pro. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine devrait être assez chargée puisque je serai au CES Unveil à Paris pour y découvrir les nouveautés. Je vous ferai bien sûr un point sur tout ça sur le blog et lors du prochain podcast. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis donc à la semaine prochaine.